Anne-Catherine Péchineau, bonjour. Vous êtes directrice générale de l'enseigne EasyCash. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, c'est avec plaisir. Où en est le développement en franchise de votre enseigne? Alors, c'est un développement qui a été dynamique. Cette année, on a fait 17 opérations avec 4 ouvertures en magasin principal et on a plus de 10 ouvertures qui sont prévues pour l'année prochaine. Pouvez-vous nous rappeler le positionnement de EasyCash sur le marché de la seconde main? Alors, EasyCash existe depuis plus de 20 ans et est le leader en France du marché de la seconde main, de l'achat-revente de produits d'occasion, tant en nombre de magasins qu'en chiffre d'affaires. On fait 265 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2023 et on a 141 points de vente actuellement en France. Quels sont vos objectifs de développement en franchise pour les années qui viennent? Alors, notre objectif, c'est de mailler le territoire français de façon rapide. On veut être à 150 magasins à la fin de l'année 2024 et on veut très vite arriver à 200 magasins avec une volonté d'avoir un magasin EasyCash dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants et une volonté également de mailler davantage les centres-villes puisqu'on a désormais un nouveau concept de magasin qui fonctionne particulièrement bien en centre-ville. D'accord. Précisément, quelle catégorie de ville et d'emplacement vous ciblez en priorité? Alors, on cherche des candidats pour la région parisienne où on est assez peu présent parce qu'historiquement, Cash est un acteur de province. Donc, on s'est d'abord développé en province. Donc, on a vraiment besoin de gens sur la région parisienne. Et ensuite, on a un certain nombre de villes qui sont encore disponibles. Je pense à Nancy, par exemple, mais pas que. Je pense à Gap également. Je pense à la région de Marseille où nous ne sommes pas du tout présents. Donc, il reste encore beaucoup de place à prendre et des beaux emplacements avec des magasins qui peuvent être générateurs de gros chiffres d'affaires. EasyCash a également un partenariat en cours avec Cora, l'enseigne de grande distribution. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, nous avons effectivement un partenariat en cours avec Cora, qui est un partenariat très dynamique, qui est un partenariat qui est finalement un partenariat où on apporte, nous, le savoir-faire, l'expertise, le logiciel, nos outils de pricing, puisqu'on a des outils de pricing assez développés sur la cote des produits d'occasion. Et ce sont les collaborateurs Cora qui exercent le métier dans leur magasin avec beaucoup de succès, puisqu'on a désormais 11 corners Cora Easy Cash et on a comme objectif commun avec la direction générale de Cora d'en ouvrir au moins 5 l'année prochaine. Pour ouvrir des magasins plus classiques, quel profil de franchisé vous recherchez en priorité? Alors, nous cherchons d'abord pour des magasins classiques des gens qui aiment le commerce et qui aiment les gens, parce que c'est quand même essentiel. On est vraiment sur un métier de proximité. Et puis, le réseau EasyCash, c'est une grande famille, donc on a envie d'intégrer des gens qui nous ressemblent, avec lesquels on aura plaisir à travailler. Ensuite, d'un point de vue purement financier, purement chiffre, il faut avoir au moins 120 000 ou 130 000 euros d'apport personnel pour pouvoir, on va dire, démarrer sereinement un magasin EasyCash, parce qu'on a des montées en stock qui sont quand même assez importantes. On est sur des gammes de familles qui sont des familles techniques qui ont de la valeur. Et après, il faut des commerçants, quoi. Enfin des gens qui aiment le commerce, qui ont quand même un profil de gestionnaire, en tout cas qui savent gérer. Et nous, on les accompagne à travers une formation très poussée pour leur apprendre ce qu'est le marché de la seconde main. Donc, ils seront formés notamment beaucoup sur le terrain à faire de l'achat-revente de produits d'occasion. Et puis, on leur met à disposition des outils pour leur éviter de faire des erreurs. Pour rejoindre le réseau, est-ce qu'il faut avoir une sensibilité particulière à l'environnement et aux valeurs sociales en général? Alors c'est mieux parce qu'effectivement, la circularité et les sujets RSE sont au cœur d'EasyCash. Le groupe EasyCash s'est engagé de façon très importante là-dessus. On fait partie de la Convention des entreprises pour le climat. On est labellisé enseigne responsable. On a comme projet sur l'année 2024 de devenir entreprise à mission. Mais c'est également des chemins sur lesquels on accompagne nos franchisés de façon à pouvoir faire émerger cette sensibilité-là. Et ça fait partie de sujets qu'on pousse vraiment très fort parce que on pense que notre rôle, c'est d'allonger la durée de vie des produits et qu'il faut que nos partenaires en soient eux aussi convaincus. Le magasin type chez EasyCash, quelle surface il a et combien de collaborateurs il emploie? Chez EasyCash, il y a deux types de magasins types. Il y a des magasins types d'extérieur de ville, on va dire de centres commerciaux, sur lesquels on est plutôt en général sur 250 mètres carrés de surface de vente, avec des familles de produits qui vont être la téléphonie, le gaming, le luxe, l'informatique et ensuite du livre, du petit électroménager. On a à peu près la même chose, mais plus petit sur nos magasins de centre-ville sur lesquels on va descendre à 150 mètres carrés et on va enlever une grosse partie des rayons en libre-service. Et ensuite,
Ensuite, en termes de personnel, un magasin qui fonctionne, il va avoir en rythme de croisière entre 8 et 10 personnes. On considère en général qu'il faut un collaborateur pour 250 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. Enfin, sur l'année 2023, le chiffre d'affaires moyen d'un magasin EasyCash était 2,2 millions d'euros hors taxe. Quelle est la part de la multifranchise au sein du réseau? Alors, on a beaucoup de franchisés qui ont plusieurs points de vente. On va dire que globalement, l'histoire classique chez EasyCash est de rejoindre, d'ouvrir un magasin, puis après d'en ouvrir un deuxième, voire un troisième. Donc, on a actuellement 24 magasins qui sont des magasins intégrés, les autres sont des franchisés. On a 60 franchisés. Donc, on doit être pas tout à fait à deux magasins par franchisé, mais on a pas mal de multifranchisés et ça fait partie également de nos sources de développement, d'avoir des franchisés qui ouvrent de seconds magasins. Et pour finir, quel conseil vous avez envie de donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Alors d'abord, de ne pas hésiter parce que c'est vraiment un métier chouette et surtout de venir nous rencontrer, alors soit au salon de la franchise, soit tout simplement d'aller en magasin pour voir comment c'est et pour pouvoir discuter avec des franchisés pour qu'ils puissent en toute transparence leur dire ce qu'ils pensent de la franchise, ce qu'ils pensent du métier et qu'ils puissent se rendre compte et voir s'ils se projettent dans ce métier qui est un métier absolument passionnant. Anne-Catherine Péchineau, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'enseigne EasyCash et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.